Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de terminale option maths expert qui va être question de congruence et d'équation. Dans cet exercice, on considère donc l'équation notée E qui s'écrit 6x au carré moins 5y au carré est égal à 7 où x et y sont deux entiers relatifs. Le but bien sûr c'est de résoudre cette équation où encore une fois x et y sont des entiers. Et pour cela on est aidé donc à travers trois consignes. La première est pour montrer que si un couple d'entiers xy est solution de E, alors x au carré est forcément congru à 2 modulo 5. Deuxièmement, il faudra déterminer les restes possibles de la division euclidienne de x au carré par 5. Et enfin, troisièmement, on va pouvoir conclure sur l'ensemble des solutions de l'équation E. Allez, je vous laisse appuyer sur pause et donc chercher un petit peu ces petits exercices et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice, et cet exercice vous fait peut-être penser à d'autres exercices où on avait factorisé le membre de gauche. Le problème ici, c'est qu'on ne reconnaît pas vraiment quelque chose de la forme a carré moins b carré, et donc on ne peut pas utiliser le même raisonnement qu'on avait eu dans d'autres exercices. Ici, on va plutôt utiliser donc la notion de congruence. C'est d'ailleurs pour ça ici qu'on nous demande dans un premier temps de montrer que x au carré est congru à 2 modulo 5 si le couple xy est solution de l'équation E. Et donc je vais commencer par un petit rappel, une petite définition qui dit que si n est un entier naturel non nul, on dit que les entiers relatifs a et b sont congrus modulo n, ou bien qu'ils sont encore égaux modulo n, s'ils ont le même reste dans la division euclidienne par n. On note alors a est congru à b modulo n, de cette façon, ou encore de cette façon. Je rajoute cette petite remarque qui dit que si R est le reste de la division de A par N, alors forcément A est congru à R modulo N. On dit qu'on a réduit l'entier A modulo N. Maintenant, si le couple XY est solution de E, alors 6x au carré moins 5y au carré est égal à 7. Et on peut donc écrire que 6x au carré moins 5y au carré est congru à 7 modulo 5. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne, notamment en commençant par regarder ce que donne moins 5y au carré modulo 5. On peut donc écrire que moins 5 multiplié par y au carré est un multiple de 5. En effet, ça s'écrit bien 5 multiplié par un entier. Cet entier, c'est tout simplement moins y au carré. Et comme c'est un multiple de 5, moins 5y au carré est congru à 0 modulo 5. En effet, le reste dans la division euclidienne par 5 est égal à 0. Et ça tombe bien parce qu'on a une propriété que je vais rappeler maintenant, une propriété sur les congruences et sur les opérations qui dit que si n est un entier naturel non nul, a, b, a' et b' des entiers relatifs, tels que a soit congru à a' modulo n, mais aussi que b soit congru à b' modulo n, alors en fait on a des propriétés, notamment le fait que a plus b est forcément congru à a' plus b' modulo n. Et donc ici, lorsqu'on avait 6x au carré moins 5y au carré, puisque moins 5y au carré est congru à 0 modulo 5, je vais pouvoir remplacer moins 5y au carré tout simplement par 0, ou tout simplement je vais pouvoir écrire que 6x au carré est congru finalement à 7 modulo 5. Ou encore, puisque dans la division euclidienne de 7 par 5, le reste c'est 2, je peux écrire que 6x au carré est congru à 2 modulo 5. Alors on se rapproche un petit peu de ce qu'on doit obtenir, c'est-à-dire le fait que x au carré doit être congru à 2 modulo 5. Le problème c'est que pour l'instant on a 6 ici en facteur. Et ça tombe bien puisqu'on a une autre propriété qui dit qu'on peut aussi écrire que le produit AB est congru au produit A'B' modulo 9. Ça veut dire qu'ici en fait le 6, on va pouvoir le remplacer par un autre nombre. Pas n'importe lequel puisque finalement 6 est congru à 1 modulo 5, on va pouvoir remplacer 6 par 5 dans l'égalité précédente modulo 5. On peut donc en conclure que x au carré est forcément congru à 2 modulo 5. Petite remarque néanmoins, ici on a bien fonctionné par implication. Si le couple xy est solution de E, alors ça implique que x au carré soit congru à 2 modulo 5. On peut donc passer à la consigne numéro 2, où justement on se pose la question, mais est-il possible finalement d'avoir un reste dans la division euclidienne de x au carré par 5 qui soit égal à 2. Et pour cela, on nous demande tout simplement de faire une table de congruence. Donc on construit la table des restes dans la congruence modulo 5, donc x peut être congru à 0 modulo 5, ou à 1, ou à 2, ou à 3, ou à 4. Et donc x au carré, qui est donc le résultat de x fois x, ça peut être congru à 0 modulo 5.
Mais x au carré peut être aussi congru à 1 modulo 5. Ensuite, donc si x est congru à 2, x au carré est congru à 4 modulo 5. Si x est congru à 3, alors dans un premier temps, x au carré est congru à 9 modulo 5, mais 9 est congru aussi à 4 modulo 5. Et on termine, donc si x est congru à 4, alors x au carré est égal à 16, donc x au carré est congru à 16 modulo 5, sauf que 16 est congru, lui, à 1 modulo 5. Et on constate, une fois qu'on a fini donc ces tables des restes dans la congruence modulo 5, qu'il n'est pas possible d'avoir x au carré congru à 2 modulo 5. Et donc c'est très facile de répondre à la troisième consigne, qui est l'ensemble solution de l'équation E, puisque on vient de dire x au carré ne peut être congru à 2 modulo 5, l'équation n'admet pas de couple solution. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est tout simplement l'ensemble vide. Il n'existe aucun couple d'entiers x, y, tel que 6x au carré moins 5y au carré soit égal à 7. Voilà, c'est tout pour cette petite résolution d'équation qui utilise donc la notion de congruence. C'est pas très compliqué, il faut simplement prendre le temps d'écrire les choses et on arrive assez vite à déterminer donc l'ensemble solution qui est ici un ensemble vide.